c'est une question de quantité et c'est une question de comment je vais manger ces pâtes. Je m'explique. Si je mange juste une assiette de pâtes à l'italienne avec une sauce tomate et avec un tout petit peu de parmesan, ces pâtes dans mon corps vont avoir non-pâtes. Si je mange une portion de pâtes raisonnable, mais j'ai déjà fait une entrée avec une salade ou une soupe, et je vais manger ces pâtes avec de la viande hachée, et je vais accompagner avec une portion de légumes, et je vais bien m'hydrater après. C'est complètement différent. Et surtout, je vais manger ces pâtes. Je n'ai pas de souci d'intolérance avec le gluten. Ça va être complètement différent aussi. Je vais manger mes pâtes, mais voilà, j'ai bien casé tout ça. C'est un impact sur notre organisme et c'est un autre impact sur notre organisme. Et donc, ça dépend de comment vous le placez. C'est ça les filles, c'est ça que j'essaie de vous éveiller. On peut tout manger, mais il faut que je sache ce que je fais. Moi, je n'aime pas les pâtes, mais j'aime bien le riz. Mais je vais manger une assiette de riz toute seule blanc? Non. Ça, je vais faire un pic de glycémie, mais comme ça. Voilà, je vais juste aux étoiles. Mais si je mange avec du poulet, avec des légumes, voilà, je fais une bonne salade, je vais mettre un avocat dedans, je fais plein de choses, l'impact de ce riz va être minime. Et je mangerai quand même du riz. Et j'ai quand même perdu du poids. Vous voyez la différence? Il y a une histoire de quantité, une histoire de composition de mon assiette. Mais pour cela, il faut que je sache ce qui est bien pour moi ou pas. Il faut qu'on ait une bonne quantité de protéines pour ne pas perdre du muscle. Déjà, elles vont nous donner de la satiété. Elles vont faire, voilà, apporter plein d'acides aminés. Et quand je dis manger des protéines dans tous les repas, je ne dis pas de manger de régime hyperprotéiné. Ce n'est pas du tout ça. Mais la plupart parmi nous, on ne mange pas assez de protéines. Parce qu'on doit manger entre 1 et 1,5 grammes. Là, j'ai dit vraiment dans la fourchette basse, des grammes de protéines par kilo de poids. Et là, quand je dis grammes de protéines, ce n'est pas « Ah, Raphaël, là, j'ai mangé 100 grammes de steak. » Non. C'est la quantité, la vraie quantité de protéines qu'on a dans 100 grammes de steak. Est-ce que vous savez combien on a? Dans 100 grammes de steak, on va avoir environ 24 grammes de protéines. Oh, dans le thon, je pense que c'est dans les 28. Je n'ai pas tout par cœur. Dans le poulet, la même chose. Et donc, dans les œufs, on va manger un œuf, c'est 8 grammes de protéines. Ça dépend de la taille. Si c'est un grand œuf, c'est 8 grammes maximum. Donc, on dit, ah, j'ai mangé un œuf par jour et j'ai mangé une rillette de thon, j'ai mangé de la protéine. Non, non, pas du tout. Vous êtes très loin de la quantité. Moi, avec mon poids, ma fourchette de protéines, c'est 80 grammes de protéines par jour. Et parfois, je ne le mange pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'atteindre cet objectif. Donc, il faut vraiment manger dans tous les repas. Raphaël, je n'aime pas manger salé le matin. Il y a un yaourt Skyr. Vous avez entre 11 et 14 grammes de protéines. Vous voyez? Donc, vous rajoutez. Parfois, vous pouvez rajouter des protéines en poudre pour faire un smoothie. Vous pouvez faire à midi, si vous êtes végétarienne aussi, il faut compléter votre apport en protéines avec du tofu, du tempeh, avec des protéines végétales. Donc, c'est important. C'est très important pour la perte de poids.